Hello tout le monde, je m'appelle Corentin, je suis cofondateur et professeur de yoga au Labo à Rennes. Aujourd'hui, cette vidéo elle est destinée aux personnes qui débutent le yoga, qui n'en ont jamais fait. On sait qu'au départ, ça peut faire peur de venir en studio, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, on peut voir des postures impressionnantes des fois sur les réseaux. Et du coup, aujourd'hui, on a décidé de vous créer un guide pour vous donner des clés avec les fondamentaux pour pouvoir pratiquer en studio sans être perdu. Dans ce guide, la première partie elle sera destinée à prendre un moment pour vous. Simplement trouver un moment de lâcher prise, vous faire couper de l'extérieur à travers des mouvements de base et un travail de respiration. La seconde partie, je vais vous présenter un enchaînement dynamique avec des postures que vous retrouverez dans n'importe quel cours de yoga dynamique. Et la dernière partie, elle sera destinée à vous présenter des alternatives dans chaque posture pour que vous puissiez les adapter en fonction de votre niveau et de votre forme du jour, que ce soit en vidéo ou en studio ensuite. Donc le but global de ce guide, c'est de pouvoir vous donner toutes les clés pour pouvoir enfin passer la porte du studio à côté de chez vous, que ce soit au labo ou n'importe où ailleurs, et de venir profiter de tous les bienfaits que peut vous donner le yoga. On est parti pour notre première séance, donc comme je vous l'ai dit, l'idée ça va être de venir s'installer dans notre bulle, de prendre un moment pour couper complètement de l'extérieur. On verra des mouvements de base, notre respiration, et on va démarrer au sol pour aujourd'hui. Ce dont vous allez avoir besoin pour votre séance, ça va être simplement de trouver un endroit calme. Il n'y a pas forcément de distraction autour en termes de matériel. Si vous avez votre tapis, c'est parfait. Vous pouvez également prendre un bloc si vous en avez un, sinon un coussin, ça fera complètement l'affaire. Si c'est bon pour vous, je vous laisse vous installer sur le dos. Prenez une posture confortable, prenez le temps d'étaler tout votre corps sur le sol et on est parti. Allez, arrivez ici, prenez le temps de déposer vos bras, vos jambes, laissez vos yeux se fermer. N'hésitez pas à écarter encore un petit peu plus vos bras, si vous en ressentez le besoin. Essayez vraiment de trouver votre espace, de trouver une posture dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle votre corps est plutôt relâché, vous n'avez pas besoin de lutter ici. Laissez naturellement vos paumes de main s'ouvrir vers le plafond. Essayez de trouver un petit peu plus d'espace au niveau de vos épaules, de votre cage thoracique. Puis de la même manière, laissez vos jambes rouler vers l'extérieur, tomber dans la même direction que vos pointes de pied. Ici, sentez un peu plus d'espace se créer au niveau de vos hanches. On laisse respirer un petit peu mieux tout l'avant de notre corps et au fil de vos expirations, laissez l'arrière de votre corps s'enfoncer dans votre tapis, se décontracter au fil de vos expirations. N'hésitez pas ici à venir faire de petits mouvements sur le sol si vous en ressentez le besoin, juste histoire de trouver davantage de confort, davantage de points de contact entre votre corps et votre tapis. Puis, laissez ensuite vos yeux devenir de plus en plus lourds, votre regard se tourner vers l'intérieur et commencez ici par observer comment vous vous sentez aujourd'hui, à cet instant. Comment vous vous sentez physiquement, s'il y a des zones un petit peu plus raides que d'autres, s'il y a des parties de votre corps qui auront besoin d'un petit peu plus d'attention. Essayez de faire un scan rapide de votre corps. Observez chaque zone, les unes après les autres, sans forcément vous arrêter dessus. S'il y a des petits points de tension, essayez simplement d'en prendre conscience pour pouvoir bien les échauffer, puis les relâcher au fil de notre séance. Remontez ensuite vers votre tête. Observez comment vous vous sentez mentalement. Si dans votre esprit, c'est plutôt calme, ou s'il y a encore beaucoup de pensées, d'idées qui fusent dans votre esprit à cet instant. Si jamais c'est le cas, essayez petit à petit de vous en détacher. Laissez ces pensées traverser votre tête sans vous arrêter dessus, sans les juger, jusqu'à ce que petit à petit, elles s'envolent et disparaissent. Essayez vraiment d'atterrir dans l'instant présent, de laisser à l'extérieur de votre bulle tout ce qui a pu se passer avant cette séance, ce qui se passera après celle-ci également. Essayez de prendre un moment d'apaisement, de calme, de faire une pause dans votre journée, dans votre semaine, simplement pour prendre soin de vous,
prendre soin de votre corps et vous recentrer. Puis, tout doucement, vous pourrez commencer par ramener du mouvement dans chaque extrémité, dans vos doigts, dans vos orteils. Réveillez ensuite vos poignets, vos chevilles, puis ramenez du mouvement dans le reste de votre corps en prenant le temps de faire ce qui est confortable pour vous. Vous avez le temps de réveiller votre corps en vous étirant, vous pouvez allonger vos bras, vos jambes, vous pouvez réveiller votre visage en bâillant si vous en ressentez le besoin. Essayez vraiment d'être à l'écoute de votre corps, de vos sensations, de faire ce dont vous avez besoin ici. Puis, quand ce sera OK pour vous, sur une profonde inspiration, vous pourrez venir serrer vos genoux à la poitrine, serrer vos genoux dans vos bras. Commencez ici par masser le dos en roulant sur le sol, d'un côté, de l'autre. Pourquoi pas en dessinant de petits cercles sur votre tapis avec votre dos. Pareil, essayez de masser les zones qui ont besoin d'être massées. Puis, vous pourrez revenir serrer vos genoux à la poitrine sur une profonde inspiration, croiser les jambes et vous allez avoir le choix ici, soit en vous servant de votre appui avec les mains, de prendre une petite impulsion pour basculer vers l'avant, ou bien de venir basculer sur le côté, repousser le sol avec votre main du dessus pour venir vous installer en tailleur. Essayez de garder les yeux fermés encore quelques instants. Si jamais vous sentez que cette posture en tailleur directement, elle n'est pas forcément confortable, n'hésitez pas à prendre votre bloc ou votre petit coussin, à l'installer juste en dessous de vos fessiers. Ça peut vous permettre de relâcher un petit peu le bas du dos, de trouver un petit peu plus de confort au niveau des hanches. Donc, arrivez ici, laissez vos genoux tomber vers l'extérieur. À l'inspiration, essayez d'allonger la colonne vertébrale, de vous grandir jusqu'au sommet du crâne, comme si un fil vous tirait vers le haut. À l'expiration, relâchez les épaules, essayez de détendre le haut du corps, de trouver du relâchement jusqu'au bout de vos doigts. Et on va venir travailler notre respiration. Vous pouvez garder les yeux fermés ici, si c'est confortable pour vous, sinon vous pouvez tranquillement les ouvrir, c'est vous qui voyez. À partir d'ici, prenez une profonde inspiration par le nez et expirez de manière naturelle pour vous. Soit par le nez, soit par la bouche. L'idée ici, ça va être vraiment de venir visualiser le trajet de l'air, de sentir l'air partir du bas de votre cage thoracique et remonter lentement jusque sous vos clavicules. Sur chaque inspiration, essayez de gonfler les poumons, de soulever la cage thoracique, puis expirer lentement, toujours de manière naturelle. Essayez de trouver de plus en plus de longueur sur chaque respiration. Sur chaque inspire, puis expirez lentement, restez bien redressé, gardez de la longueur au niveau du dos. Puis petit à petit, on va venir installer notre respiration Ujjayi. La respiration Ujjayi, c'est celle qu'on utilise en yoga pour aller chercher du calme, pour aller chercher davantage de lâcher prise pendant la séance et au départ à créer un petit peu plus de chaleur à l'intérieur du corps. Pour ça, gardez de profondes inspirations par le nez. Et on va venir expirer lentement en gardant les lèvres serrées. Au départ, si vous avez du mal à ressentir cette respiration, ce que vous pouvez faire, c'est installer vos mains juste devant votre visage et imaginez à l'expire que vous vouliez faire de la buée sur une vitre. Dans un premier temps, vous pouvez simplement le faire avec la bouche ouverte, inspirer par le nez et expirer par la bouche, comme si vous cherchiez à faire de la buée. Okay ? Gardez ça sur une ou deux respirations. Puis petit à petit, essayez de reprendre la même chose en gardant les lèvres serrées. Naturellement, sentez l'air passer par l'arrière de votre gorge et votre respiration devenir un petit peu plus sonore. N'essayez pas de masquer ce son, c'est naturel, il va vous aider à prendre conscience de cette respiration. Inspirez profondément par le nez et expirez en gardant les lèvres serrées. Sur chaque inspiration, sentez comme si une grande vague glissait sous votre cage thoracique et venez soulever vos côtes les unes après les autres. Puis expirez en gardant les lèvres serrées. Inspirez par le nez. Et expirez bouche fermée.
Si jamais pendant la séance, vous avez du mal à garder cette respiration, c'est OK, c'est naturel, ça arrive forcément à certains moments. Essayez simplement de la retrouver quand vous vous en rendez compte. Et si jamais vous avez du mal à la mettre en place au départ, c'est OK également. Essayez toujours de bien oxygéner et de ne jamais bloquer votre respiration. Allez, on est parti sur une profonde inspiration. Grandissez-vous et expirez bouche fermée, relâchez les épaules et relâchez la tête vers le bas. On commence à se mettre en mouvement, à réveiller un petit peu plus notre corps. Vous allez pouvoir commencer par faire de grands cercles avec votre tête, démarrer vers la droite lentement. Commencez par dessiner de grands cercles, on réveille le haut du corps. Gardez de longues inspirations par le nez, de longues expirations bouche fermée. On démarre avec des mouvements lents, vous avez le temps de vous connecter à cette respiration, de faire en sorte qu'elle devienne naturelle. Pensez bien à changer de sens, on est parti vers la gauche. Observez les sensations, pareil, voyez s'il y a des petits points de tension, essayez toujours de garder un œil vers l'intérieur de votre corps. Observez comment vous vous sentez. C'est parfait. Sur votre prochaine expiration, vous pourrez laisser la tête relâchée vers le bas. Sur une profonde inspiration, allongez vos bras vers le plafond. Essayez de vous grandir jusqu'au bout de vos doigts, d'allonger le dos. Directement, vous allez pouvoir venir enlacer les doigts, tourner les paumes vers le plafond et sur une inspiration, pressez vers le haut pour vous étirer, vous grandir. À l'expiration, basculez lentement d'un côté, de l'autre. C'est vous qui voyez. Soyez à l'écoute de votre corps. Venez étirer le flanc droit, le flanc gauche. Vous pouvez pourquoi pas venir pousser avec les paumes de main vers l'avant pour arrondir le dos, rentrer légèrement la tête, essayez d'étirer un petit peu plus tout l'arrière du corps. Allez, parfait, faites ce qui est confortable, ça peut être de revenir vers le haut, de bouger un petit peu. Puis tout doucement, vous pourrez détacher vos mains l'une de l'autre, expirer, relâchez les mains sur les genoux, laissez votre tête tomber vers le bas. Si vous aviez encore les yeux fermés, laissez tout doucement vos yeux s'ouvrir, vos paupières se décoller. Reprenez un petit peu plus conscience de votre corps. Et puis tout doucement, vous allez pouvoir poser vos mains devant vous. Laissez vos mains glisser vers l'avant jusqu'à ce que les fessiers décollent pour venir basculer sur les genoux. Décroisez vos jambes et on s'installe en posture de la table. Installez les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches pour démarrer. Prenez le temps de bien écarter vos doigts les uns des autres. On essaie d'installer une base large, une base stable. Puis sur une profonde inspiration, vous pourrez venir creuser le dos et lever le regard vers le plafond en cow pose. À l'expiration, repoussez dans vos mains, cherchez à arrondir le dos, à rentrer la tête entre les bras, regardez en direction de vos cuisses. À l'inspiration, creusez le dos. Et expirez, bouche fermée, arrondissez le dos. Ici, directement, on essaie de venir connecter nos mouvements avec nos respirations, comme vous avez pu le voir. Sur chaque inspire, je creuse le dos, et sur chaque expire, j'arrondis le dos. Gardez ça sur chaque inspiration, essayez vraiment de venir étirer le centre du corps, ouvrir la cage thoracique, puis à l'expire de repousser dans les mains, de pousser la colonne vertébrale vers le plafond, essayez d'éloigner vos omoplates l'un de l'autre. C'est un peu cette sensation que vous devez retrouver ici. Encore 2 fois chaque posture. Inspirez, creusez. Essayez vraiment de garder les poignets vissés sous les épaules, les genoux sous les hanches pour juste isoler le haut du corps. On essaie vraiment de trouver un petit peu plus de mobilité ici au niveau de la cage thoracique et du dos. Une dernière fois, inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Puis vous pourrez ensuite revenir dans un dos neutre, ramener le dos à plat, pousser les fessiers loin derrière, proche des talons, étirer le dos, les épaules. Puis vous allez pouvoir envoyer le poids du corps vers l'extérieur, d'un côté ou de l'autre, c'est vous qui voyez au départ, peu importe. Et commencez à dessiner de grands cercles avec tout votre corps. Explorez un petit peu autour de votre tapis, dans un sens, dans l'autre, pareil. Observez s'il y a des zones qui ont encore besoin d'être déverrouillées, s'il y a des parties de votre corps qui ont besoin d'être un petit peu plus échauffées encore. Essayez vraiment de prêter attention à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, d'observer vos sensations ici. Allez à votre rythme, ça peut être super lent, ça peut être un petit peu plus fluide si vous en ressentez le besoin. Essayez vraiment d'envoyer les hanches vers l'arrière et vers l'extérieur pour déverrouiller un peu plus le bassin, d'observer la sensation au niveau des épaules, des poignets également. Si vous sentez que c'est un petit peu raide au niveau de vos poignets, prenez le temps de faire une pause ici, de marcher un petit peu avec vos mains vers l'extérieur, vers l'intérieur, pourquoi pas légèrement sur le dos des mains. Prenez votre temps ici. Puis, tout doucement, vous pourrez ensuite replacer les poignets sous vos épaules, garder les mains à l'avant de votre tapis,
plantez vos orteils dans le sol et repoussez dans votre chien tête en bas. Allez, en chien tête en bas, on va venir dessiner une grande pyramide entre le haut du corps, les jambes et notre tapis. Essayez de visualiser vraiment un triangle ici. Essayez vraiment à chaque fois de garder vos mains à l'avant de votre tapis. Si vous avez besoin d'ajuster votre chien tête en bas, c'est vos pieds qui vont avancer ou reculer pour trouver de l'ajustement, pour vraiment faire en sorte que vous ne sortiez pas de votre tapis au fur et à mesure. N'hésitez pas au départ à venir fléchir un petit peu dans les jambes. Jambe droite, jambe gauche, ça peut être un tour de rôle, comme si vous pédaliez ici. Prenez un instant, essayez vraiment de garder la tête entre les bras, de regarder en direction de vos cuisses ici. On essaie de trouver de la longueur au niveau du bas du dos, de l'étirement dans cette zone. De l'étirement sur l'arrière des jambes également. Prenez votre temps, n'hésitez pas au départ. Si jamais vous sentez que c'est un petit peu raide au niveau du dos, ça arrive souvent, ça peut arriver sans problème. N'hésitez pas à garder vos deux jambes légèrement fléchies pour pouvoir presser un peu plus dans les mains et trouver davantage d'étirement dans le bas du dos. Ça convient pour maintenant et pour le reste de la séance, pour n'importe quelle séance. Ok, on se retrouve ici stabilisé dans votre chien tête en bas. Essayez vraiment de ne pas pousser dans les pointes de pied, de laisser vos talons s'approcher du sol. Si les talons ne touchent pas le sol, comme pour moi, c'est ok, vraiment aucun souci. Sur l'inspiration, vous pourrez ensuite lever les yeux, regarder vers vos mains. À l'expiration, marchez vers l'avant de votre tapis, soit en faisant plein de petits pas, soit en faisant 2 grands pas. C'est vous qui voyez. On se retrouve à l'avant de notre tapis. Vous allez pouvoir connecter les pointes de pied. Essayez de poser vos mains à l'extérieur de vos pieds, quitte à fléchir les jambes. N'hésitez pas à fléchir les jambes, ça va nous permettre de poser les mains pour presser à la fois dans les talons et dans les mains pour étirer un petit peu plus l'arrière des jambes. Okay. À l'expire, relâchez complètement la tête. Laissez le front tomber vers vos genoux. Laissez le ventre se poser sur les cuisses. On essaie de plier le haut du corps sur le bas du corps. À l'inspiration, vous allez pouvoir presser dans vos talons, vous redresser, dérouler vertèbre après vertèbre. Terminez par les cervicales et allongez les bras vers le plafond en posture de la montagne. Installez les mains jointes, le regard entre les pouces sur toute la longueur de l'inspire. Essayez de vous grandir jusqu'au bout de vos doigts, de repousser le sol avec les pieds pour venir engager les cuisses, engager le centre du corps et trouver vraiment une longue ligne droite avec tout votre corps. À l'expiration, flexion avant, plongez vers le bas. À nouveau, on essaie de plier le haut du corps sur le bas du corps en pliant à partir des hanches. Pareil ici, essayez de plier complètement. Relâchez la tête, laissez le front tomber vers vos genoux, le ventre se poser sur les cuisses et essayez de pousser dans les mains et dans les talons pour étirer un peu plus l'arrière des jambes ici. Sur votre prochaine inspiration, dos plat. Vous allez venir pouvoir déposer le bout des doigts sur vos tibias et à l'inspire, j'essaie d'allonger les jambes, d'allonger le dos. Comme si vous vouliez creuser légèrement le bas du dos. On imagine qu'on a un bâton sur le dos et qu'on veut aligner la colonne et la nuque à ce bâton. Donc vous pouvez lever légèrement le regard. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est que le dos s'arrondisse ici. On essaie au contraire de venir tirer les épaules vers l'arrière et vers le bas, d'engager le dos. Vous devez sentir l'engagement autour de vos omoplates et au niveau des dorsaux ici. Inspirez, expirez. Une nouvelle inspiration, essayez de trouver encore un peu plus de longueur, comme si vous poussiez sur le bout des doigts. Puis expirez, relâchez tout vers le sol à nouveau, flexion avant. Restez une respiration. Puis inspirez tout doucement, pressez dans les talons, déroulez vertèbre après vertèbre. À nouveau, allongez les bras vers le plafond, posture de la montagne. Installez les mains jointes au-dessus de la tête, le regard entre les pouces. Exactement comme tout de suite. Essayez de presser dans la tranche extérieure de vos pieds pour essayer d'activer un peu plus les cuisses, de vous grandir. Détendez la mâchoire, les épaules. Puis sur votre prochaine expiration, on essaie d'expirer bouche fermée, rappelez-vous, plongez vers l'avant. Posez les mains, relâchez la tête, on reprend exactement la même chose. Inspirez, dos plat, bout des doigts sur les tibias, j'allonge la colonne, j'allonge la nuque, je lève légèrement le regard. J'essaie de tirer mes épaules vers l'arrière et vers le bas pour activer le dos. Comme si vous vouliez creuser légèrement le bas du dos, on essaie de pousser les fesses vers l'arrière et vers le plafond ici. Inspirez dernière fois. Expirez, relâchez tout vers le sol. Inspirez, posture de la montagne. On vient se grandir, le regard entre les pouces. Prenez le temps de reconnecter votre respiration ici. À l'inspire, grandissez-vous, inspirez par le nez. Expirez, bouche fermée. Ok, gardez ça encore une inspiration. Et sur l'expiration, plongez, on le fait une dernière fois. Relâchez la tête, relâchez les mains. Inspirez, dos plat, bout des doigts sur les tibias, allongez la colonne, allongez la nuque, pareil, le dos le plus plat possible, comme si on voulait avoir la colonne parallèle au sol ici. C'est ce que vous devez visualiser. Et expirez, relâchez, posez les mains.
Relâchez complètement la tête. Puis vous allez pouvoir envoyer pied droit, pied gauche derrière. Déposez vos genoux dans le sol, déposez les fessiers sur les talons. Laissez votre front se déposer sur votre tapis et vous allez pouvoir soit relâcher les bras vers l'avant, soit relâcher les bras vers le fond. C'est vous qui voyez. N'hésitez pas à tester les deux pour trouver ce qui est le plus confortable pour vous. Et ici, n'hésitez pas également à mettre de l'espace entre vos jambes en posture de l'enfant. Vous n'êtes pas obligé de garder les jambes collées. Au contraire, n'hésitez pas à les espacer pour pouvoir relâcher un peu plus les hanches. On va trouver un peu plus de relâchement dans l'ensemble du corps. On prend simplement quelques respirations ici pour terminer notre petite séance du jour. Vous pouvez retrouver une respiration naturelle. Prenez de profondes inspirations par le nez. Vous pouvez pourquoi pas expirer lentement par la bouche. Retrouvez un peu plus de légèreté. Prenez le temps de laisser infuser à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre esprit, ce qui a pu se passer pendant ces 20 petites minutes. Inspirez lentement par le nez. Et expirez, relâchez tout par la bouche. Sur chaque expire, relâchez un petit peu plus les hanches, le dos, les épaules. Restez ici encore une ou deux grandes respirations. Puis tout doucement, vous pourrez laisser vos mains glisser sur le sol jusqu'à vos genoux. Repoussez dans vos mains pour venir dérouler vertèbre après vertèbre. Terminez par vos cervicales. Et on y est pour cette première séance de notre guide. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez réussi à vous déconnecter un petit peu. Donc notre grosse base aujourd'hui, c'était le travail de respiration. N'hésitez pas à le refaire n'importe quand au quotidien, à prendre de longues inspirations par le nez, de longues expirations bouche fermée, simplement pour trouver un petit peu de calme dans votre journée, à certains moments, pour essayer de vous détendre un petit peu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour la deuxième partie.